Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes donc à Ribes, comme c'était le cas hier. Par contre, nous sommes au village viking. Alors, nous avons fait le tour auparavant. Et maintenant, j'ai envie de faire le tour avec vous parce que franchement, c'est intéressant. Je ne sais pas très bien ce que ça va donner, comme d'habitude. Vous savez bien que toutes mes vidéos sont faites d'un seul trait, sans jamais faire de répétition. Et en plus, le site est suffisamment grand pour que je n'ai pas envie de faire 10 fois le tour. Donc là, vous avez une maison en face de vous. C'est une maison avec des planches, mais alors vraiment des planches très épaisses. Et à l'intérieur de cette maison, il y a, alors je ne sais pas si on va arriver à voir parce que c'est très sombre, mais il y a une grande pièce qui est une sorte de réfectoire. Louane. Donc je reprends, bon, j'ai essayé de demander de la lumière à Louane parce que sinon vous n'allez rien voir. Mais vous voyez, ça c'est une structure bois, et alors vraiment bois sur tous les niveaux, puisque même la toiture est en bois. Vous verrez par la suite qu'on va avoir des toitures très différentes les unes des autres. Alors donc on rentre à l'intérieur, je sais pas ce que ça va donner, comme je vous l'ai dit auparavant, parce que c'est très sombre, mais c'est pas si sombre que ça après tout, peut-être que... Donc voilà l'intérieur de cette maison. Et donc, on va rentrer. Donc il y avait des ensembles où il y a des, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a des tables. Et sur ces tables, donc il y a des bougies. Les gens s'installaient vraisemblablement tout autour ici. Et au milieu, il y avait la partie cuisine. Donc évidemment, alors ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'en fait, là aujourd'hui c'est vide, mais il y a une date, il y a des dates où il y a beaucoup plus de monde. Alors je vais vous expliquer un petit peu plus une fois qu'on sera sorti. De l'autre côté, il y a la cuisine de campagne avec des gens qui sont habillés en costume d'époque, mais en fait qui sont des visiteurs. Ce ne sont pas des gens qui habitent, ce ne sont pas des gens qui sont autochtones, ce sont des gens qui viennent profiter du site pour pouvoir passer leurs vacances. Alors c'est assez original, faut avouer, venir passer ses vacances, mais bon, pourquoi pas, hein, c'est une passion, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui viennent ici, viennent par passion pour passer leurs vacances et construire, vivre comme les Vikings. Alors je vais couper, puis on va marcher un peu sur le chemin, et puis je vais réallumer un peu plus tard. Donc là, nous rentrons dans le village à proprement parler. Donc là, ce sont des gens qui habitent ici. Donc vous voyez, cette fois, les toitures sont en chaume. Par contre, les structures sont toujours en bois, puisqu'en fait, tout est en bois ici. Et tout est construit de façon à ce que on puisse imaginer comment vivaient les Vikings à l'époque. Ce qui est intéressant par rapport à l'année dernière, c'était quand on était allé à Belfort, chez mon ami Raphaël, on avait découvert un petit peu ce que c'était que les Vikings. Mais là, on voit vraiment les constructions telles qu'elles sont, les palissades, les toits de chaume, là-bas au fond, l'église. Donc, et puis, on va avoir après... Alors là, je vous montre, c'est un peu glissant, mais puisque vous voyez bien qu'il fait gris aujourd'hui, c'est le ponton. Là, on marche sur l'eau, et donc en fait, il y a le ponton est fait de façon à ce que on puisse faire rouler des tonneaux, mais que les tonneaux ne s'en aillent pas à l'autre bout d'un seul coup. C'est pas plat, c'est sous forme de vague. Puis donc ensuite, on arrive au fameux bateau que nous connaissons tous, les barques en forme de drakkar à fond plat, qui ont permis aux Vikings d'aller à l'autre bout de la planète, hein, puisque en fait, à partir de Ribes, ils ont envahi, les Vikings de Ribes ont trouvé le moyen d'envahir jusqu'à la Normandie et Paris.
sur leur bateau. En fait, ils sont allés dans tous les endroits où il y avait la possibilité d'y arriver à l'eau, enfin sur une rivière. À partir du moment où il y avait un bras de mer ou une rivière, ils remontaient, et c'est comme ça qu'ils ont traversé toute la France et sont allés en Méditerranée. Ce qui est quand même impressionnant, parce qu'il ne faut pas oublier que ça, on est en train de parler de nos ancêtres en fait. Et là, alors voilà, là c'est les tentes, et ça c'est ce qu'ils appellent le marché. Et le marché, eh bien c'est là où les gens qui sont en voyage viennent pour passer leurs vacances. Alors on voit bien qu'ils sont tous en viking, hein, vous allez voir, je vais remonter le passage. Je vais remonter. Alors normalement, enfin normalement, non, pas normalement, mais à certains moments de l'année, ils sont là, mais par centaines. Et on voit très bien, vous voyez les petits murets qu'il y a ici, ça fait des espèces d'enclos, et ensuite ils s'installent sur les enclos autour, et ils sont là par centaines. Et c'est un site qui est énorme, donc je pense que ça doit être très très intéressant et passionnant de venir les découvrir au fur et à mesure. Donc là, tout à l'heure, il y avait un petit couple donc un petit couple ancien, qui faisait cuire son poisson. J'imagine que maintenant, ils ont fini de faire cuire leur poisson. C'était très intéressant de le voir, parce qu'en fait, c'était sur des planches de bois. Ah bah, ils sont toujours là, les poissons. Je vais vous montrer. Ils sont en train de fumer des poissons sur des planches. Voilà, le poisson qui est fumé. Et ça fait donc plus d'1 heure, puisqu'en fait, tout à l'heure, on était passé les voir. Voilà, ce sont des poissons fumés sur des petits pics que vous pouvez voir ici. C'était très intéressant de discuter avec eux. Et donc on en a un autre de l'autre côté. Voilà, la peau s'est enlevée et maintenant il est prêt à être consommé. Donc c'est eux qui m'ont expliqué que ils sont là en vacances et bon, ça leur permet de valoriser leurs vacances pendant une semaine, 5 jours. Ils viennent du centre du Danemark. Et il y a des gens qui viennent de partout, y compris en France d'ailleurs, puisqu'ils m'ont dit tout à l'heure qu'il y avait des Français qui, dans les grandes cérémonies, les grands rassemblements, il y avait des Français qui venaient jusque-là pour expérimenter la vie viking entre eux. Donc vous voyez les palissades dont je vous parlais tout de suite, on les voit très très bien, là c'est très explicite, et on voit bien, il y en a partout. Et vous voyez là-bas au fond, les maisons qui sont au fond là-bas, ben c'est pareil, hein, c'est la suite. Et quand on remonte par là, donc on va continuer notre chemin, on va arriver dans une autre partie. Alors je vais couper et puis on va la reprendre un peu plus tard. Donc voilà, on arrive dans l'autre partie. Alors vous voyez à nouveau plein de maisons. Donc ça c'était les maisons des gens des autochtones. On vient de quitter donc les maisons en toile qui étaient donc les voyageurs. Et donc on va remonter à l'intérieur de ces cabanes-là pour visiter ensemble. Là donc c'est tout au moins l'espace pour les jeux. Mais je ne sais plus à quelle heure c'est, alors on va attendre. Si jamais ça revient, on fera éventuellement une petite vidéo. Donc les maisons avec toiture de chaume, et puis vous voyez, ça pousse, la végétation pousse dessus. Donc nous n'avons strictement rien inventé, n'est-ce pas? Donc ensuite on rentre à l'intérieur d'une maison. Le feu se fait à l'intérieur de la maison, donc je ne vous raconte pas la fumée qu'il peut y avoir à l'intérieur. Là, ce sont des objets en bois, des cuillères. Tout est fait à la main ici, hein. Rien n'est fait autrement. Puis avec la peau de
des outils à l'ancienne, la peau d'animal. Et donc on continue le chemin dans les outils à bois, avec un atelier là-bas qui est un atelier pour les enfants, pour apprendre à tailler des bouts de bois en pointe. C'est très bien parce qu'en fait, vous voyez, c'est très animé. Bon, pas nécessairement avec des gens spécifiquement bavards, on va dire. En même temps, ceux qui parlent anglais sont plutôt accueillants en règle générale. Ça, c'est l'atelier à bois. C'est très intéressant aussi. Avec un bel établi. Bon, là, il n'y a personne, ça tombe bien, parce que j'aime pas spécialement filmer quand il y a du monde. Avec tous les outils qu'il y a. Et puis, vous voyez la structure, les charpentes. C'est vraiment très très bien fait, c'est vraiment très beau. Je ne sais pas si vous connaissez le château de Guédelon, où on était allé aussi, on avait fait une visite, et en fait, où il construisait le château, mais à la façon des anciennes, dans l'Yonne. Et puis là, on a un endroit où on fait du feu, là, vous voyez, avec de la terre, toujours avec la même structure, comme si c'était la même structure, mais avec de la terre. Et donc, il y a du feu qui est pratiqué ici. Donc là, je vais rentrer dans la maison qui devait être une maison, enfin, qui est une maison plus luxueuse, on va dire. Ça, ce sont les chambres. Et là, il y a donc plus luxueuse dans le sens où il y a plus de monde qui devait pouvoir habiter ici. Et il y a notamment ça, c'est bon, c'est trop sombre. Beaucoup trop sombre. Le feu toujours au milieu de la pièce. Et donc, conclusion, bah, tout est enfumé de façon considérable. Il y a des jeux. Et puis ensuite, on repart dans une partie plus éclairée. La cuisine. Et puis une salle, plus ou moins, une salle de travail où on pouvait écraser, soit pour faire de la farine. De l'autre côté, il y avait de la farine, tout à l'heure. Voilà, ça c'est pour faire la farine. Et de l'autre côté, pour faire donc ensuite cuire dans un four, que l'on pourrait imaginer comme four à pain ou four à pizza, comme on veut. Et ça, ce sont des meules pour écraser. Vous voyez toutes ces esplanades qui sont des espaces pour pouvoir faire des jeux à cheval ou alors pour pouvoir inviter plus de monde à l'intérieur du village au niveau pour faire la fête, pour avoir plus de monde. Ça doit être passionnant quand ils sont tous très regroupés à l'intérieur. Alors ça, c'est la maison où il fait le plus chaud. Et puis de l'autre côté. Alors maintenant, je vais vous montrer les jeux. Alors les jeux, et voilà. Tu prends ça, tu prends, bah vas-y, tu vois. Alors, objectif, mais t'es pas drôle, voilà. Objectif, faire passer ça d'une main à une autre sur un autre bout de bois en face. Tiens, prends ça. C'est pas drôle, Louane, il a vraiment pas envie d'être vu. Tiens. Mais non, mais...
Ah oui, mais comment tu... Ouais, bah c'est mort, hein, ça va être mort. Tu mets ton doigt dessus. Allez, vas-y, envoie ça. Attends, je vais le remettre. Putain, c'est... Si ça s'éteint, c'est foutu. Allez, vas-y, balance. Et voilà, c'est gagné. Voilà pour le premier jeu. Le deuxième jeu, ça consiste à envoyer une espèce de lance dans un trou. Voilà. Ik kan niet erbij. Ce sont les latrines, les toilettes sèches. Mais il n'y a pas de... Ils n'ont pas mis les toilettes, mais sinon c'est les toilettes sèches. Voilà, en gros, voilà. Après, vous avez la partie ferme qui est un peu plus loin avec les animaux. Le jardinage que nous avons vu est relativement faible, toujours entouré avec des petits murets qui font à la fois effet de coupe-vent et puis en même temps qui permettent de séparer les espaces. En gros, voilà ce que c'est. Moi, si vous venez un jour au Danemark, je vous invite à venir ici. C'est très difficile à filmer de cette façon-là, comme vous pouvez vous en douter. Donc, on a tout. Vous voyez bien la différence entre les gens qui sont entre guillemets vikings et les autres. C'est une drôle d'ambiance qui mérite d'être vue et qui nous amène quelque part un peu hors du temps. C'est assez étonnant, assez bizarre. En tout cas, vous pouvez au moins vous dire que on n'a vraiment rien inventé. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. C'était très intéressant. Voilà, au revoir.